Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la journée de trading sur CFD euro-dollar. Je vous rappelle que ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucun conseil ni incitation à acheter quoi que ce soit, ni à vendre quoi que ce soit. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation de CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On va commencer donc par ouvrir le graphe du CFD euro-dollar en données journalières. Je vous rappelle que sur le site, vous pourrez trouver ici le calendrier des publications et des statistiques qui pourraient influencer l'euro-dollar aujourd'hui et dans les jours prochains. Comme vous pouvez le voir, pour le CFD euro-dollar, on a un support et une résistance qui sont assez éloignés, en particulier le support, puisque le prochain support en données journalières est actuellement très bas. On le retrouve à 1,0579, 1,0570. C'est la prochaine zone sur laquelle des phénomènes d'inversion de tendance pourraient pourraient intervenir de manière évidente. Alors, il faut remonter très loin en arrière pour trouver quelque chose qui justifie cette inversion de tendance éventuelle, hein, puisque c'est en 2017 que des niveaux de support ont été dessinés sur cette unité de temps. Et notre prochaine résistance, la résistance la plus immédiate, est celle des 1,0897, 1,0876, beaucoup plus proche de nous, puisque c'était une zone de support qui, une fois qu'elle a été cassée, ici a changé de polarité, théoriquement est devenue résistance. Et donc, cette zone des 1,0897, 1,0876 pourrait faire l'objet d'une inversion de tendance dans le sens d'une reprise de la baisse si on devait monter jusqu'à là. Ce n'est que statistique évidemment. Maintenant on va descendre d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, première des choses qui semble évidente, hein, c'est que la tendance est fortement baissière, vous le voyez. On est en dessous d'une moyenne mobile à 50 périodes qui descend, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. On a des éléments graphiques qui peuvent être tracés également sur cette unité de temps, notamment ici, vous le voyez bien, un support provisoire. Et nous avons également sur cette unité-là des résistances, tout naturellement, en particulier celle-ci. Ok, zone sur laquelle on a rebondi légèrement avant de sombrer. Et plus proche de nous, sans doute, une autre zone de résistance ici, puisqu'il s'agit d'une zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant résistance. Alors, comment les traders risquent-ils de s'y prendre sur cette unité de temps? Il y a des chances pour que les traders qui envisagent de se mettre dans le sens de la baisse, c'est-à-dire de surfer la tendance baissière, attendent que l'on revienne sur cette zone des 1,0825, 1,0830 pour éventuellement saisir des signaux baissiers qui se manifesteraient. Autre solution, attendre éventuellement hein, qu'un support, qu'un signal baissier apparaisse sur la zone des 1,0845, 1,0860, hein, exactement dans la même logique, ou alors que l'on casse l'obstacle compris entre 1,0790, 1,0784. Ces trois zones sont des zones sur lesquelles hein, les traders chercheront sans doute des signaux baissiers pour éventuellement les saisir. Maintenant, ceux qui envisagent plutôt d'acheter de l'euro contre du dollar attendent probablement soit que l'on revienne sur les 1,0579, 1,0570 pour acheter. Tous les autres niveaux que l'on a évoqués seraient assez difficiles à exploiter puisque ce sont des supports plus fragiles car ils n'existent que sur l'unité de temps 4 heures et pas sur l'unité de temps journalière. Donc contrairement aux résistances qui ont une certaine légitimité pour ceux qui veulent vendre à découvert car ils sont dans le sens de la tendance, autant les supports sont plus difficiles à trouver car ils sont contre la tendance 4 heures et qui n'existe pas de surcroît dans l'unité de temps supérieure. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CFD euro-dollar. Je vous rappelle que le consensus client CMC Market sur l'euro-dollar est actuellement clairement acheteur à 72%. Pour les clients CMC Market. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.